Je vais vous rasseoir. J'espère que vous avez profité de ces quelques minutes autant qu'on en profite et qu'on va profiter du reste de la journée. Mon nom est Kylian Bazin et je suis ravi de vous parler du futur de Toucan aujourd'hui, de la direction dans laquelle nous allons et de comment nous allons rendre votre business et vos vies plus faciles à partir de maintenant. Et après 6 années de travail en profondeur dans cette industrie et sur vos données, nous avons noté que quelque chose se passait. C'est quelque chose d'intéressant qui continue d'éveiller notre attention initiale, mon attention initiale en tant que fondateur de Toucan, des années après la création. C'est pas nouveau, c'est ici depuis des années. C'est également ignoré par la plupart des acteurs de notre univers. Voilà ce qui se passe. Premièrement, il y a une véritable explosion dans les investissements qui sont effectués. Pratiquement 300 milliards de dollars en 2020. Et dans le même temps, et ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça doit vouloir dire que la valeur créée par les dépenses doit se ressentir sur l'utilisateur final. Les personnes qui investissent doivent récolter leurs bénéfices. N'est-ce pas ? Pas vraiment. La valeur créée ne suit pas le rythme des investissements. C'est une tortue. C'est ce que nous constatons quand on voit passer ce type d'analyse, ici de la Harvard Business Review. La question qui est posée à des cadres dirigeants d'entreprises et d'organisations publiques, c'est « Utilisez-vous les données avec succès dans votre organisation ?» 24% seulement des personnes interrogées disent « Oui, tout à fait ». 24, moins d'un quart. Et ça continue. Dans une autre étude, la question posée est « L'adoption des analytics par le business présente-t-elle des difficultés dans votre organisation ?» En 2018, 65%. En 2020, 75%. Comment cela est-il possible ? Enfin, quand on leur demande « Pensez-vous que les compétences data soient difficiles à apprendre ? Pensez-vous pouvoir le faire ?» 73% de ces mêmes cadres disent « C'est beaucoup plus difficile que d'apprendre le business. » Il y en a quasiment la moitié qui disent « Je suis trop vieux. Je suis trop vieux. » Et quand ils ajoutent enfin, ils disent « Ah, en fait, ce n'est pas une petite amélioration incrémentale ou une petite technologie qu'il nous faut. C'est un vrai changement. C'est une vraie révolution. » 700 milliards de dépenses au total, 24% des gens qui pensent qu'on utilise correctement la donnée, 73% des cadres qui pensent qu'il est trop difficile d'apprendre ces compétences. Que se passe-t-il ? Eh bien, ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas un grand mystère, on n'a pas à dépenser des millions de dollars pour comprendre, embaucher des consultants. Honnêtement, c'est extrêmement simple. Prendre au quotidien des décisions basées sur la donnée, basées sur des faits, ça s'avère extrêmement compliqué à exécuter dans une entreprise. Ça réclame énormément de compétences, d'expertise, d'expérience. Et il reste toujours extrêmement difficile en 2021 pour la plupart des personnes de tirer parti de leurs analytics, à commencer par les décideurs et les utilisateurs métiers. Et nous pensons qu'il y a une chose à incriminer. Il s'agit de la friction. La friction, la complexité autour des données, crée la frustration. Et cette friction, c'est une terrible entrave au bon fonctionnement des entreprises. Ça commence avec l'adoption. Vous l'avez vu, 24%, pas d'outils pour le mesurer. Partagez vos applications, ce que vous avez produit sur un téléphone portable ou sur tout type de support. C'est compliqué, vous devez faire à nouveau, beaucoup de friction. Créez vos applications et évitez le syndrome de la page blanche, évitez de démarrer de zéro. Quel graphe choisir, quelle police de caractère, quelle couleur, beaucoup de friction. Enfin, sur la partie de la préparation de la donnée et de connexion aux sources, ça fait 20 ans que l'on travaille sur le sujet. Et il y a des améliorations, bien sûr. Mais on continue d'avoir des générations de logiciels qui se succèdent. Et surtout, malgré cela, il reste toujours des challenges à avoir. Par exemple, en ce moment, vous avez un changement d'infrastructure. Vous passez de beaucoup d'installations chez vous à l'installation cloud. Et ces étapes de connexion à la donnée ou de préparation restent extrêmement présentes. Cette friction, c'est une terrible entrave au business. Et ce n'est pas un accident, ce n'est pas une erreur, c'est intentionnel. Soyons clairs, il existe bien une énorme
complexité inhérente aux données. Le vrai sujet, ce qui n'est pas satisfaisant, ce sont les réponses qu'on vous apporte au quotidien. Par exemple, on vous dit « c'est pas difficile, il suffit d'écrire un peu de code ». Je passe ça dans le traducteur. Ah, désolé, nous n'avons pas réussi à créer une bonne interface utilisateur, ou nous n'avons pas voulu prendre le temps de le faire. On peut vous dire aussi « cet outil ou cette tâche a été créé pour les experts ». Ça veut dire nous n'avons pas réussi à rendre cela facile. Rendre facile, en fait, c'est extrêmement compliqué. Rendre compliqué, c'est extrêmement facile. Nous n'avons pas choisi la voie de la facilité. Enfin, on vous dit, c'est un module supplémentaire. Entendez, si on vous le donne gratuitement, on risque de perdre une large partie de notre business. La friction, c'est le business model pour la vaste majorité des acteurs analytics que vous rencontrez sur le marché. C'est leur manière de faire du business et nous pensons que ça doit cesser. Parce que si nous ne combattons pas cette friction, plein de mauvaises choses vont arriver. Les utilisateurs vont continuer de se torturer avec leurs données. Nous allons tous continuer à investir massivement dans des systèmes et probablement acheter des outils qui vont rajouter de la complexité au lieu d'en enlever. Les utilisateurs vont continuer d'être frustrés, de penser qu'ils sont trop incompétents, que tout cela est trop difficile. Et on restera à un taux d'adoption de 24% pour toujours. Je suis ici pour vous dire que nous changeons les choses et que cela termine aujourd'hui. Chez Toucan, nous nous engageons dans la lutte contre la friction liée à l'usage de vos données. La complexité, le besoin d'experts à outrance, le manque de focus sur l'expérience utilisateur, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Nous engageons la lutte contre tout ça et elle démarre aujourd'hui. Pour nous engager dans cette voie, nous avons observé. Nous avons observé le marché, nous avons observé nos utilisateurs, nous avons interrogé nos utilisateurs métiers, les leaders business. Et pendant des années, nous avons été connus et reconnus comme un acteur du data storytelling. Nous avons connu de beaux succès grâce à cela et grâce à beaucoup d'entre vous dans la salle. Nous avons gagné quantité de récompenses sur notre capacité à rendre visuel, à rendre simple, facile, attractif, à créer un contexte narratif et un enchaînement d'écran, se lisant comme un livre. Mais nos clients avaient aussi d'autres choses à nous dire et nous avons écouté. Ils nous ont dit « c'est maintenant facile de raconter des histoires. Mais que se passe-t-il quand je veux les distribuer plus largement ? Que se passe-t-il quand je veux prendre des points d'action à partir d'elles, à partir de ces données ? Que se passe-t-il quand je dois me connecter le plus facilement possible à ces données ? Que se passe-t-il quand je dois les préparer ? J'ai souvent besoin de ressources externes et c'est que je sollicite beaucoup trop. » Ils nous ont dit « Toucan, y a-t-il un moyen pour vous d'appliquer la même méthode, d'appliquer la même rigueur, la même attention aux détails, la même attention à l'expérience utilisateur que vous avez appliquée pour le data storytelling à d'autres parties de mon expérience avec la donnée. » Et durant tout ce temps que nous observions, que nous écoutions, nous avons également travaillé. Et nous nous sommes demandé comment amener la même qualité d'expérience ailleurs. Et je suis extrêmement heureux de vous dire que le Toucan que vous connaissez depuis 6 ans, le Toucan qui vous permet de créer des histoires à partir de vos données, avec un contexte narratif, qui vous permet de lire ça comme un livre, de votre PDG aux opérationnels terrain, sur un chantier, dans un magasin, sur toute la ligne hiérarchique, dans une salle d'attente d'un médecin, sans oublier vos clients, vos fournisseurs, vos citoyens. Je suis extrêmement heureux de vous dire que ce Toucan évolue. Avec cette obsession pour l'utilisateur métier qui nous caractérise, nous nous sommes demandé comment nous pouvions appliquer notre manière unique de procéder à une expérience plus large avec vos données. Et aujourd'hui, toute l'équipe Toucan se joint à moi pour vous présenter Toucan 2.0, votre nouvelle expérience avec vos données. Conçue et réalisée pour s'affranchir de la friction que vous vivez au quotidien avec vos données. Et nous avons démarré avec ce que vous connaissez le mieux de nous, avec les data stories. C'est ce qui reçoit beaucoup de prix. Par exemple, nous avons 4,9 étoiles sur Gartner Peer Reviews. Et vous connaissez maintenant la question initiale que nos utilisateurs et que nos clients nous ont posée. Que pouvez-vous faire de plus pour nous ? Et nous avons donc utilisé le data storytelling comme le cœur de la solution. C'est la pierre fondatrice. Et la première chose que nous avons ajoutée est une app galerie. Nous réduisons la friction d'avoir à démarrer des applications avec une page blanche et de n'avoir aucune idée de savoir quel graphique ajouter à votre dashboard.
Les concepteurs d'applications ont maintenant une liste sélectionnée d'applications pré-designées pour les forces de vente, le marketing, les opérations, la finance, les ressources humaines, tout un certain nombre de secteurs également et un certain nombre de métiers basés sur les meilleures pratiques. Et la question que nous avons le plus entendue ensuite était « Très bien, maintenant que j'ai une application, comment puis-je faire en sorte qu'un maximum de personnes concernées puissent y avoir accès et s'en servir ?» Et nous avons ajouté la possibilité de distribuer des applications, non seulement sur un ordinateur, mais également une tablette, un téléphone, un PDF. Donc en fait, vous pouvez imprimer, mettre sur du papier, un écran à l'entrée de votre siège social, un écran dans vos open space. Ensuite, vient la capacité à prendre des points d'action à partir de cette donnée. Parce que soyons clairs, la business intelligence sans les points d'action, c'est une suite de nombres. Nous avons donc ajouté notre Action Center, la capacité d'engager les utilisateurs en leur faisant prendre des points d'action, d'annoter, de collaborer sur les histoires et même de collaborer pendant que vous étiez en train de créer ces histoires. Viennent ensuite les problèmes situés en amont. Nous avons ajouté la capacité à préparer des données. Et la spécificité ici, c'est qu'elle est intégrée dans l'outil Toucan et qu'elle vous permet de ne pas sortir. C'est construit au sein même. Enfin, la capacité à connecter à tout type de données. Et comme il s'agit d'une plateforme, nous l'avons empaquetée dans quelque chose qui vous permet de rendre tout ceci opérable à large échelle, dans une entreprise de grande taille, dont les collaborateurs peuvent être situés aux quatre coins du monde, et auquel vous pouvez, qui est doté de capacités de gouvernance, d'automatisation, et enfin d'outils pour mesurer l'engagement et l'adoption. Tout ceci est fait à la manière de Toucan. C'est Toucan 2.0, et c'est ce que cela donne quand nous appliquons notre obsession de l'expérience utilisateur pour vous délivrer de la friction partout où nous le pouvons. C'est toujours destiné aux métiers, c'est toujours destiné aux leaders des business units chez vous. Et nous sommes vraiment ravis de vous montrer le résultat de ce travail aujourd'hui. Regardons-le dans le détail. Commençons avec le Storytelling Studio. Pendant des années, il a été notre quotidien, votre quotidien. Des histoires simples à comprendre, si bien ficelées qu'y compris un enfant de 5 ans peut y arriver. Nous sommes uniques dans l'industrie, dans notre manière d'aborder ce sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. L'App Gallery, le design guidé et la capacité de voir exactement ce que vos utilisateurs voient dans l'application. Premier sujet, l'App Gallery. Ça vous permet de vous débarrasser de la friction d'avoir à démarrer des apps de zéro. Quel est le moyen de regarder ces données? Existe-t-il des bonnes pratiques? C'est un CEO d'une entreprise de grande distribution qui nous a dit un jour « Mais en fait, vous savez quoi? Là, il y a des données RH, on va refaire des applications pour le RH, pour la supply chain, pour nos magasins. Vous avez probablement déjà les bonnes pratiques en tête. » C'est l'App Gallery, une sélection soigneusement choisie d'applications construites par nos équipes que vous pouvez activer en un clic pour pouvoir résoudre vos différents cas d'usage. Imaginez que vous soyez, par exemple, un directeur des ressources humaines et que vous ayez besoin de créer un bilan social individuel ou un bilan social collectif ou encore un reporting opérationnel. Il existe très certainement des indicateurs comme le taux d'absentéisme, la liste des bénéfices ou le taux de turnover qui sont des classiques et que vous voulez voir ex nihilo dès le démarrage. Eh bien, ils sont disponibles en un clic. Ça s'appelle l'App Gallery. Enfin, le design guidé. C'est le terme que nous utilisons pour décrire notre méthode de travail pour faire du data storytelling. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de l'endroit où placer les éléments sur l'écran. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper du choix des polices, du choix des couleurs. Bien sûr, vous pouvez choisir vos propres couleurs. Mais le design guidé, c'est comme avoir un petit designer expérimenté situé au-dessus de votre épaule et qui regarde ce que vous faites et qui vous dit où cliquer. C'est exactement ça, c'est le design guidé dans Toucan Toco. La troisième chose que je veux vous montrer, c'est votre capacité à voir exactement ce qu'un utilisateur sur le terrain pourra voir. Dans pas mal de solutions, la manière dont on fait ça, c'est qu'en fait, on crée un faux couple login-password et en fait, on se le distribue entre développeurs. C'est pas terrible. D'abord parce qu'en fait,
Ça crée pas mal de friction parce qu'il faut en faire autant qu'il y a de différents profils. Ensuite, quand une personne part, elle peut partir avec le fameux couple login password, donc c'est une belle faille de sécurité. Enfin, ce n'est pas le meilleur moyen de vous mettre exactement dans les chaussures de l'utilisateur avec qui vous êtes en train de dialoguer. Ce qu'on a fait à la manière Toucan, c'est que là, vous choisissez exactement l'utilisateur à la place de qui vous voulez être. Vous le choisissez et vous parcourez l'application exactement comme elle a été conçue et comme il la verra. C'est la manière, ça s'appelle le View As, c'est la manière de regarder une application avec les yeux de Toucan. Et regardons maintenant ce Storytelling Studio en action. La première chose que je veux vous montrer, c'est l'ajout de contexte. C'est une des choses qui différencie Toucan. C'est cette capacité à rendre les choses simples et claires en ajoutant du contexte aux histoires que vous voulez partager. Il est probable que vous ayez déjà été dans une situation où vous vous soyez dit « Ok, mais que veut dire ce graphe? Qu'est-ce qu'on veut me passer ?» Avec Toucan, ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir rajouter une source, rajouter un commentaire, rajouter un conseil. Si vous êtes RH, vous allez pouvoir pousser des formations de leadership à des managers qui sont en difficulté. Si vous équipez des forces commerciales, vous allez pouvoir pousser des produits. Tout ça sur les écrans, tout ça sur les conseils, tout ça sur les histoires, sur les fameuses data stories de Toucan. Et parfois, vous avez peut-être besoin de faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur la définition de certaines métriques. Entre vente, finance, marketing, la notion de client peut parfois être un peu différente. Comment les réconcilier? Nous avons un glossaire, une manière en fait de définir exactement ce que veut dire quelque chose, de pouvoir potentiellement expliciter votre calcul. Et ce glossaire, il s'applique ensuite à toute l'application ou seulement à certains écrans. C'est extrêmement simple, c'est le data storytelling de Toucan. Un succès formidable de la part d'un client utilisant le studio, c'est le ministère des Finances qui a réussi à s'affranchir de la friction qu'on constate généralement quand il s'agit de créer de nouvelles applications et des applications publiques, en créant une application publique et en étant capable de la lancer en 14 jours seulement. C'était le Data Storytelling Studio. Toucan 2.0, que faites-vous après à partir de ces histoires? Eh bien, le but, c'est de les placer dans les mains de tout le monde. Et c'est la partie Embedded Broadcast, la distribution d'histoires à large échelle pour tous vos utilisateurs, là où ils en ont le plus besoin. Parlons de 3 choses. L'embed facile, des rapports au pixel près, et la mobilité en 0 clic. Le premier moyen, c'est l'embed. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'était toujours dommage quand vous avez beaucoup travaillé sur votre site, quand vous avez beaucoup travaillé sur votre application, de venir avec des analytics qui ont l'allure, qui ont l'air tout droit sortis du monde de Windows XP. Ça crée un contraste qui est un peu décevant. Avec Toucan 2.0, nous faisons en sorte que les analytics que vous proposez à vos clients, à vos fournisseurs, à vos citoyens, à votre communauté ressemblent exactement à ce que vous attendez et soient exempts de toute friction pour vos utilisateurs. Venez comme vous êtes, avec vos couleurs, avec vos images, et créez la meilleure expérience possible pour vos collaborateurs sur votre portail, pour vos partenaires sur une place de marché, pour vos clients au sein de votre produit ou de vos services. Plusieurs options plus techniques s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser un iframe. Un iframe, c'est l'historique. Le problème, c'est que l'application maîtresse ne dialoguera pas du tout avec les analytics que vous aurez placés au sein de votre portail. Toucan 2.0, c'est la sortie du Web Component. Le Web Component, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là, on fait en sorte que les analytics et votre application maîtresse soient les meilleurs amis du monde. On fait en sorte qu'elles dialoguent. Et si, par exemple, vous avez une application de suivi d'inventaire et que vous enlevez une entrée, eh bien, vous verrez les chiffres et les statistiques liées à ce suivi d'inventaire se mettre à jour automatiquement. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était notre capacité à distribuer des insights au pixel près. Quand je parle au pixel près, c'est cette capacité de sortir d'un comité de direction et d'envoyer l'intégralité de ce que vous venez de présenter sous un format PDF que vous pouvez même distribuer en papier. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça change? En fait, ça change le fait que quand vous envoyez ça à chacun de vos collaborateurs, vous les engagez à nouveau
vous allez les chercher là où ils sont, dans leur boîte mail ou potentiellement dans leur messagerie interne. Ça change aussi que si vous avez certaines personnes qui sont encore un petit peu qui ne veulent pas entendre parler autant que nécessaire du numérique et qui ont besoin de ce format papier, elles l'auront dans leur boîte mail directement, sans avoir besoin de prendre des captures d'écran et de les imprimer. La Pixel Perfection pour ces PDF, c'est maintenant. Parlons maintenant du mobile. La façon dont le mobile fonctionne pour la plupart des analytics est, vous allez sur l'App Store, sur iOS ou sur Android, vous téléchargez une application et elle a l'allure, elle a la personnalité de l'éditeur de logiciel que vous avez choisi. Que se passe-t-il si vous voulez avoir votre propre expérience ? Vous êtes obligé de redémarrer une application juste à côté, vous redémarrez de zéro, c'est long, c'est pénible, ça prend du temps. Et c'est un vrai problème, c'est beaucoup de travail. Toucan 2.0, c'est la possibilité de le faire en 0 clic. C'est-à-dire que ce que vous faites pour votre ordinateur est directement adapté et optimisé pour toute taille d'écran. Et quand je parle d'optimiser et d'adapter, c'est vraiment optimiser. C'est-à-dire que vous allez avoir des écrans qui vont avoir changé, qui vont être adaptés au sens où des éléments vont se déplacer sur l'écran. Vous n'aurez pas à utiliser un cure-dent pour appuyer sur chacun des boutons. Vous pourrez utiliser vos doigts. Parce qu'on a fait l'effort en fait, de rendre cette capacité vraiment excellente et vraiment facile à mettre en place. C'est l'embed et le broadcast. Et embarquer des analytics dans une application ou dans un portail est quelque chose que nous faisons mieux que quiconque. Et voici à quoi ressemble votre application avec du Toucan intégré. C'est tellement sans couture qu'on est obligé d'appliquer un masque pour vous montrer où commence l'application, cœur et où démarre Toucan. Car nous pouvons le personnaliser de manière si fine que ça ressemble exactement. Mais c'est Toucan au sein de votre app. Et non pas des graphiques statiques, mais bien des histoires qui vous permettent de bénéficier de la même capacité d'action. Ici, par exemple, je vais rajouter un commentaire. Et là, c'est moi, utilisateur final, votre client, votre fournisseur, ou un membre de votre communauté, un citoyen, qui va être capable de faire ces différentes actions. Là, je vais être capable de pousser en live un conseil à mes clients. Ici, je vais changer un tout petit peu de peau. Je vais passer dans la peau d'un responsable de service client ou d'un CSM dans certaines industries et je vais modifier un petit peu un dashboard que j'ai besoin de mettre à disposition de mon client. Je vais maintenant ajouter un nouvel écran. Pour faire ça, je vais par exemple choisir un top 3 client et je suis en train de préparer mon meeting avec ce client qui a lieu demain et je le fais tout simplement sans recourir à une fonction tierce et à un ingénieur en fait, qui va toucher au code. Je le fais tout seul grâce à Toucan. Enfin, parlons du mobile. Pas grand-chose à dire en fait. Ce que vous avez vu qui avait été fait sur un ordinateur classique est maintenant directement adapté, directement disponible sur un téléphone. Il s'agit ici d'un iPhone. Et vous retrouvez tous les éléments qui caractérisent Toucan. Les éléments de contexte dont je vous ai parlé. Ici, un point d'action, différents commentaires. Vous avez une interaction qui est parfaitement étudiée pour ce type de taille d'écran. C'est Toucan embarqué dans votre application. Et chez nos clients, quand on parle de diffusion massive, la mobilité, le format papier, les écrans dans les halls d'accueil ou les écrans dans les open space jouent un rôle extraordinaire dans l'adoption. Cette capacité à diffuser massivement la donnée est clé dans la réussite de l'adoption, c'est clé dans leur choix, ça a été clé dans le choix de Crédit Agricole qui équipe au quotidien 4500 personnes sur ce sujet, sur tout type de format. C'était l'embed et le broadcast de Toucan 2.0. Passons à l'Action Center. Évidemment, ici, vous avez des histoires incroyables, vous les avez passées sur mobile ou dans une application, mais vous n'avez encore pas fait suffisamment de choses avec à notre goût. Et j'aimerais vous présenter ici la possibilité de contextualiser partout, de tout annoter, ou encore de collaborer toujours plus avec vos pairs. Un seul but, fédérer votre engagement avec la donnée. Quand nous parlons ici de contexte, nous parlons de capacité d'ajouter des points d'action. Que voulons-nous dire par là ? En fait, c'est assez simple. Prenez cet écran.
Il s'agit d'un écran qui vient recouvrir l'écran d'Analytics juste en dessous, dans lequel vous pouvez expliquer ce qui va se passer, expliquer ce que vous mettez dedans. C'est un petit contenu pédagogique, tutoriel, qui vous permet de faire en sorte que tout le monde rentre le plus facilement possible dans la donnée. Ici, c'est appliqué au niveau d'un écran, mais vous avez la même version au niveau d'une application. Vous avez un tutoriel d'entrée. C'est ce qu'on appelle la capacité à donner du contexte partout. Vous pouvez annoter tous les écrans. Ici, par exemple, pour souligner la performance d'un magasin en particulier. Vous pouvez également rajouter des commentaires et collaborer dans plein de situations différentes. Rajouter des commentaires, c'est le meilleur moyen de rendre vos applications sociales, c'est le meilleur moyen de créer et de bénéficier d'effets de réseau. Vous savez que plus de personnes l'utilisent, plus de personnes l'utilisent. Parce qu'en fait, quand ils commencent à envoyer des commentaires et à notifier d'autres personnes, ça fait revenir les personnes. Et se pose là, en fait, quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez des personnes qui commencent à collaborer au sein de l'application Toucan. Et Toucan n'est pas un outil dont on vient faire des captures d'écran et qu'on envoie ensuite par email. Toucan est un véritable espace de travail. Mais vous allez me dire, vous en avez aussi d'autres, des espaces de travail. Vous avez par exemple Microsoft Teams ou Slack. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner. Passons à l'action. Mais commençons d'abord avec la notation et le partage. J'ai choisi une histoire, j'aimerais la partager via un Slack channel. Donc en fait, un canal de communication qui est sur Slack. J'ai pris cette histoire, j'ai entouré une donnée que j'avais envie de mettre en avant, j'écris un petit commentaire, hop, je l'envoie, un clic. Ça apparaît maintenant dans un canal avec mon équipe sur Slack. Même chose avec des commentaires. Je réécris un petit commentaire, hop, je peux choisir entre Microsoft Teams et Slack, je l'envoie ici sur Slack, et hop, dans le même canal, je vais avoir ce que j'ai mis avant. Pas de copier-coller, pas de drag and drop, tout est simple et facile, juste un clic. Que se passe-t-il si on veut automatiser un petit peu cette démarche? Eh bien, on peut le faire. On peut choisir un écran, et il y a sans doute un rapport que j'ai envie d'envoyer de manière très régulière. Je vais pouvoir le faire sous différents formats, et surtout je vais pouvoir choisir les utilisateurs par groupe ou même un par un qui font ça, à qui je veux l'envoyer. Et hop, c'est parti, lundi, 13h30, tout le monde reçoit son petit rapport, je peux l'activer ou le désactiver. Enfin, les mécanismes d'alerte. Notre système d'alerte est extrêmement puissant parce que, bien évidemment, vous pouvez démarrer des alertes basées sur une certaine donnée. Mais également, vous pouvez rajouter des conditions. Vous pouvez exclure, vous pouvez faire un « et », vous pouvez faire ça, mais pas ça. Et par exemple, si vous avez besoin d'envoyer une alerte à un responsable de rayon si son chiffre d'affaires dévisse, vous pouvez le faire en choisissant d'exclure les situations où le chiffre d'affaires du magasin en entier dévisse également. Et ça, c'est extrêmement pratique. Ce sont les alertes de Toucan, ça se paramètre sans code, et ça se désactive ou s'active très facilement. C'est faisable par un métier, par quelqu'un qui ne code pas. Et tous ces éléments sont là pour travailler l'engagement des utilisateurs finaux. Hop. Chez notre client Léo Pharma, qui équipe son équipe de représentants auprès du corps médical, c'est 5 événements, alertes, annotations, commentaires qui ont lieu par utilisateur et par jour. Le résultat est sans appel. C'est 100% d'utilisation de l'application tous les jours pour tous les collaborateurs. C'est Toucan 2.0 et je viens de vous présenter l'Action Center. Parlons maintenant de la difficulté de préparer des données et de ce que nous avons fait dans ce domaine. Parlons de UPrep. UPrep, c'est un outil de préparation visuelle de la donnée pour des gens qui n'ont pas un bac+5 en data quelque chose, en data engineer. Et donc ils n'ont pas le mot data dans leur feuille de poste, ce sont des utilisateurs métiers. Et nous l'avons appelé UPrep pour 2 raisons. D'abord le U, c'est parce que c'est vous, l'utilisateur, simple, sans formation ou expertise particulière qui l'utilisez. Et ensuite parce que U, c'est aussi la lettre U en anglais, le U de Universal. Pourquoi universel? C'est parce qu'en fait, c'est une couche, une interface visuelle qui est placée au-dessus d'autres technologies
et qui vous permet de dialoguer avec ces technologies sans avoir besoin de parler leur langage. Prenez Snowflake, prenez MongoDB, ce sont des technologies qui ont des manières de dialoguer qui sont différentes. Pour autant, vous pourrez utiliser UPrep de la même manière pour ces deux technologies. Avec UPrep, je vais vous montrer que vous pouvez vous passer de code pour faire de la préparation de données. Je vais vous montrer que vous pouvez mixer cette donnée. Je vais également vous montrer que vous pouvez réaliser des transformations à la volée. Les données sur lesquelles vous pouvez utiliser UPrep peuvent être soit directement récupérées de leur espace, de leur emplacement initial, soit être des données stockées. Et vous allez être surpris du travail utilisé. Quand nous parlons de no-code, on veut vraiment dire pas de code. Ça veut dire qu'en fait, un utilisateur métier va être capable d'agréger des données, d'éradiquer des coquilles, de calculer des métriques, d'identifier des dates, de trouver des nombres négatifs. Il va par exemple pas être capable de passer de quelque chose qui est un peu codé, où vous avez FR, US, enfin toutes des dénominations qui ne sont pas complètement lisibles, et les transformer et dire France, États-Unis, pour faire en sorte que les écrans à la fin soient les plus lisibles et les plus simples à lire possible. Et c'est comme Photoshop, c'est non destructif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les calques, vous pouvez aligner un certain nombre de préparations différentes, les unes à la suite des autres, aligner ces opérations, et vous pouvez choisir de les maintenir ou de les enlever en fonction de la nécessité. La deuxième chose, c'est mélanger des données. Vous allez avoir envie de mélanger des exports Excel, vos exports Excel préférés, des données SQL, vous pouvez avoir des données cloud issues de Snowflake ou de Redshift. Vous pouvez les mélanger ensemble et les placer ensemble sur un même écran après les avoir rassemblés avec UPrep. Pas de code, c'est hyper simple. Hop. Non. Enfin, vous pouvez également effectuer des transformations à la volée. Un problème courant avec d'autres outils, c'est que pour effectuer des opérations, vous avez besoin de la stocker. Vous stockez la donnée, vous la reproduisez dans un autre système, vous travaillez dans le second système qui la consomme. Bref, nous travaillons de plus en plus avec des données live. Ces données live, vous ne voulez pas les stocker une seconde fois. Eh bien, la transformation à la volée du UPrep, ça vous permet de faire exactement les mêmes opérations que vous auriez réalisées si la donnée était stockée, mais vous les faites sur une donnée qui ne fait que passer dans les systèmes. C'est à la volée et cela fonctionne sur des données live depuis tout quand. Regardons une démo. Ici, vous voyez l'interface utilisateur de UPrep. En haut, vous trouverez les opérations communes dont l'utilisateur métier a besoin. Filtrer, agréger, calculer. Pas besoin d'un data scientist ou d'un data engineer qui écrit du Python pour enlever certaines valeurs. Vous pouvez faire des corrections pour rendre les termes utilisés plus intelligibles, je vous l'ai dit tout à l'heure, et UPrep ne remplit pas certaines fonctions avancées qu'un outil de data préparation remplit. UPrep ne réalise pas tout ce qu'un développeur Python peut faire. Mais si vous êtes un data scientist et que vous voulez écrire un peu de Python, vous pourrez le faire et vous pourrez réinjecter facilement ce code dans Toucan, y compris s'il s'agit d'un modèle prédictif. Mais nous pensons que pour le commun des mortels, les quelques boutons en haut à droite suffisent et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ces boutons pour réaliser vos opérations. Vous gardez un œil en permanence à gauche de l'écran et ça vous permet en fait de voir les différentes opérations, de pouvoir les supprimer, de les ajouter, de les réordonner. Ne vous y laissez pas prendre. Ce n'est pas parce que ça paraît simple que c'est simpliste. UPrep, en fait, c'est un outil extrêmement puissant. C'est un outil extrêmement puissant qui vient aider en fait, des utilisateurs métiers, qui vient aider des gens qui d'habitude sont en dépendance face à des ressources ingénieurs qui sont rares et peu disponibles, qui vient les aider à se libérer de cette friction et à regagner de l'autonomie. C'est UPrep, c'est extrêmement simple, et à la fin, quand votre donnée est prête, en quelques clics, vous choisissez un graphe et vous pouvez le voir apparaître. UPrep a permis à StoriesLab, une entreprise américaine, et a permis notamment à une personne qui n'était pas du tout en capacité de faire du code, de faire des préparations de données sur 20 millions de lignes. 20 millions de lignes, sans ingénieur à ses côtés, 20 millions de lignes dans un temps extrêmement limité. C'est UPrep. Dernière étape de mon voyage dans Toucan 2.0, AnyConnect. C'est la manière de baisser le niveau de friction que vous avez quand vous voulez vous connecter à vos données.
Et pour toutes vos données, pour qu'elles soient où qu'elles soient, afin de rendre votre expérience aussi exempte de friction que possible. Les 3 parties dont je souhaite vous parler. La première, c'est la qualité d'expérience de connexion. La deuxième, c'est notre capacité à aller chercher des données en live directement là où la donnée se situe. Et la troisième, c'est le fait que nous sommes nés dans le cloud. Il y a seulement 10 ans, c'était extrêmement difficile de mettre la main sur des données de qualité facilement. C'était trop lourd, pas assez fiable, pas maintenu. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, on ne compte plus le nombre de sources de données disponibles et vous ne réussissez plus à les compter. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne compte plus le nombre de sources de données disponibles et vous ne réussissez plus à les compter. Et en fait, face à toutes ces données, essayer d'apprendre à interagir avec chacune d'entre elles peut rapidement devenir un cauchemar. Avec AnyConnect, nous avons revu l'expérience de connexion en profondeur pour la rendre la plus simple possible. Éviter que ce soit une tâche d'expert. Faire en sorte que quelqu'un sans formation spécifique puisse le faire. C'est la manière de se connecter, c'est l'expérience utilisateur dans la connexion aux données. La deuxième chose dont je veux vous parler, c'est le Live Connect. C'est une nouvelle fonctionnalité qui nous a été explicitement demandée par bon nombre de nos clients. C'est la capacité de se connecter directement dans des systèmes sans répliquer la donnée de manière intermédiaire. Parce que, par exemple, si vous voulez vous connecter à un système, disons Snowflake, et que vous vous connectez à ce système, mais que vous avez besoin de prendre les données Snowflake, de les stocker dans un nouvel environnement, vous devez recréer un modèle, vous devez répliquer des permissions. Ça prend du temps, c'est compliqué, c'est lourd. Vous avez payé une fois pour le stockage dans Snowflake, vous repayez une fois pour le stockage dans un système de BI traditionnel, vous avez investi du temps, payé une fois pour mettre un système de permission en place, vous réinvestissez du temps, vous repayez pour mettre un système de permission qui tienne la route en place. Par ailleurs, vous prenez le risque, et c'est un gros risque, que les données ne soient plus synchronisées. Ce que fait Toucan Toco avec le Live Connect est exceptionnel, vraiment exceptionnel. La manière dont nous faisons, c'est que nous allons récupérer directement les permissions dans le système d'origine, donc par exemple dans Snowflake. Nous allons récupérer directement le modèle de données dans le système d'origine, donc directement dans Snowflake. Pas de retravail, vous passez directement à l'échelle depuis votre infrastructure d'origine, depuis l'endroit où les données sont stockées dans le cloud. Et ça fonctionne sur une source de données cloud, celle que j'ai pris en exemple, mais ça peut fonctionner, et ça fonctionne également sur vos systèmes internes, sur votre propre infrastructure. C'est le Live Connect. La troisième chose, nous sommes nés dans le cloud. Et beaucoup d'entre vous sont peut-être en train de réaliser leur migration dans le cloud ou l'ont peut-être déjà réalisé. Avec Toucan, vous n'avez pas à choisir. C'est le cloud de votre choix. Vous pouvez choisir d'aller sur AWS, sur Google Cloud Platform, sur Azure ou sur OVH. Nous utilisons un système de conteneurs Docker qui nous permet de faire ça très facilement. Pour pousser l'expérience jusqu'au bout, nous sommes également présents sur la marketplace d'Amazon et d'OVH. Vous pouvez ainsi démarrer en quelques clics. Pas de maintenance supplémentaire, pas besoin de jongler entre les mises à jour. Et quand vous êtes prêt à vous connecter à une source de données, allez sur votre liste de connecteurs disponibles et cliquez sur l'un d'eux. Ici, par exemple, si vous ne voyez pas un connecteur qui est important pour vous, on a cette capacité d'utiliser des connecteurs génériques pour en générer de nouveaux très rapidement. Ici, j'ai choisi Snowflake et je ne peux pas diminuer et faire disparaître complètement la friction. Vous devez continuer à connaître vos colonnes, le nom de votre data warehouse, le nom de votre database, mais tout le reste se fait avec des clics. Ici, je suis allé récupérer de la donnée dans Snowflake, elle est à droite, et on a une intimité tellement forte en fait avec Snowflake qu'on va même être capable de vous afficher des données comme le nombre de warehouses que vous avez, le nombre de crédits que vous avez consommés ou le nombre de crédits restants en simplement 5 secondes. Vous mettez vos credentials Snowflake et c'est déjà disponible sous la forme que je viens de vous présenter à l'instant. Toucan dispose d'une connexion extrêmement avancée avec Snowflake. Pas besoin d'apprendre un nouveau langage, que ce soit pour Snowflake, MongoDB, Redshift, BigQuery. Vous faites tout grâce à AnyConnect. Des fichiers plats, des fichiers Excel, des bases de données Oracle ou SAP HANA ou votre MySQL. Des applications métiers comme Salesforce, toutes sont disponibles facilement au sein d'AnyConnect. Voilà comment nous appliquons le style de Toucan à la connexion aux données et les rendons accessibles à des utilisateurs métiers.
c'est AnyConnect. Et cela change la vie. L'Oréal, par exemple, a été capable de combiner 30 sources de données différentes grâce à AnyConnect. 30. Pas de travail manuel, plus d'attente pour un développeur indisponible, ils ont tout fait eux-mêmes dans Toucan. Vous allez adorer AnyConnect. C'est tout beau, c'est tout neuf, c'est Toucan 2.0. Et tout ce que vous avez vu aujourd'hui est disponible maintenant. Ça démarre aujourd'hui. Tout. Le Storytelling Studio, celui que vous aimez, qui depuis des années avec ses nouvelles possibilités et ses data stories, est disponible maintenant. L'embed et le broadcast, la capacité d'embarquer des données dans une intégration parfaite sur PDF, sur un mur, ou encore sur mobile ou sur une tablette, c'est maintenant. L'Action Center, connecté Toucan à Slack, à Microsoft Teams, annoter, ajouter du contexte, c'est maintenant. YouPrep, votre compétence de préparation visuelle de la donnée pour les utilisateurs métiers, c'est maintenant. Et AnyConnect, la capacité à se connecter à des sources de données directement ou les stocker depuis votre infrastructure ou votre cloud, c'est... Merci. Et tout ceci est construit avec une mission en tête, avec une obsession, vous affranchir un maximum de la friction avec vos données dans votre quotidien. Nous voulons appliquer ce que nous avons appris avec le data storytelling, ce que nous avons appris de nos clients, et l'appliquer à tous les moments de la vie avec vos données. C'est Toucan 2.0. Notre lutte contre la friction est engagée. Avons-nous fini le travail? Sommes-nous en train de promettre qu'il n'existe plus de friction? Bien sûr que non. Mais aujourd'hui, nous vous assurons que nous sommes déterminés à engager cette lutte et que nous savons que même si la donnée a des caractéristiques intrinsèquement compliquées, toute notre énergie au quotidien est mise sur le fait de les rendre les plus simples possibles, de faire en sorte que toutes les actions que vous ayez soient les plus faciles possibles, de manière à ce que vous, utilisateurs, métiers, leaders business, ayez une chance de les utiliser sans avoir à passer un nouveau diplôme qui comporte le mot « data » dedans. Nous avons commencé cette lutte, elle commence avec Toucan 2.0, et nous avons toujours pour obsession ce fameux 90% d'adoption. C'est ce que nous pratiquons au quotidien, c'est notre obsession, c'est ce que nous voulons, ce que nous monitorons au quotidien. C'est ce qui fait qu'en fait, nous obtenons de nombreuses distinctions. Leader chez J2 Crowd, leader, meilleur usage et plus facile d'usage chez J2 Crowd également, la meilleure user adoption et enfin le meilleur ROI. Merci infiniment pour votre temps aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment de passer une excellente après-midi avec nous et ce, jusque tard dans la soirée. Merci beaucoup. Vas-y, au revoir. Merci beaucoup, Kylian. Kylian. Il n'y a pas de keynote sans bon effet démo. Je pense qu'il manque des slides, non? Attends, montre-moi. C'était ma slide finale, là. Ah, je suis pas sûr. Ça, c'est pas bon. C'était mon avis. Tu me avis. demandes de revenir? Ouais. Ah, t'as encore une chose à ajouter ou Ouais. j'ai une chose à Toi, ajouter? il me semble. J'ai une chose à ajouter? Ouais, il me semble. Très bien, j'ai une chose à ajouter. J'avais envie de vous parler de cette phrase. J'avais envie de vous parler de cette phrase qui nous fait nous poser pas mal de questions chez Toucan depuis quelques années. C'est une phrase de Rita Salam, qui est une analyste BI du Gartner. Elle dit « Il y a 10 ans, vous n'auriez pas trouvé une seule entreprise en mesure d'utiliser cette technologie de machine learning ou d'intelligence artificielle dans une application métier. Dans 10 ans, vous ne trouverez pas une seule application métier qui n'incorpore pas ce type de technologie. » Et là, en fait, lire cette phrase, la méditer, on s'est demandé si on avait des choses à faire dans ce domaine. Mais je vous rappelle notre contexte. C'est l'équipement des utilisateurs métiers. C'est un contexte où l'on vient faciliter l'usage de la technologie, pas la rendre plus performante coûte que coûte. Et donc là, la question qui se pose pour nous, c'est quel type d'intelligence artificielle, quel type de machine learning est intéressant et devrait être créé. Et nous avons bien sûr
regardé ce que faisaient nos compétiteurs et on n'a pas été convaincus. J'aimerais vous parler du futur de notre lutte contre la friction qui s'appelle Toucan Next. Next. Et en fait, laissez-moi vous expliciter notre point de vue sur ce sujet. Nous pensons que saupoudrer un peu d'intelligence artificielle ou de machine learning parce qu'il faut, ça rajoute de la friction dans bien des cas. C'est un peu comme ce qui est figuré ici, un robot qui en fait vous aide à manger vos céréales. Ça n'a pas de sens. C'est résoudre un problème qui n'existe pas. Pourtant, il y a plein de problèmes où l'intelligence artificielle, il y a plein d'endroits où le machine learning peut certainement aider. Et donc on s'est reposé dans une perspective de combattre la complexité, de toujours diminuer la friction. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer 2 scénarios qui sont des scénarios de laboratoire, qui ne sont pas en production dans Toucan, qui sont ici pour vous inspirer et qui utilisent des outils d'intelligence artificielle. Le premier scénario s'appelle Toucan Instant. Toucan Instant, c'est une barre de recherche universelle, toujours présente dans Toucan, et qui vous permet de faire plusieurs choses. Et là, sur celle-ci, je dois démarrer la vidéo. Ça vous permet de faire plusieurs choses, comme de taper le mot « vente » dans la barre de recherche et de regarder quels sont les graphiques qui reviennent. Parce que vous avez peut-être oublié en fait, où ils étaient ces fameux graphiques. Ça vous permet aussi d'aller plus en profondeur et de dire « Ah, j'aimerais bien voir les ventes dans le nord-ouest, mais là par commercial ». Et vous n'aviez pas de graphique encore créé. Et ce que j'ai fait en cliquant en haut à droite, c'est qu'en fait, je lui ai demandé de réfléchir à ce qu'il pouvait me fournir. Et en réfléchissant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé ma requête qui était, enfin mon expression de besoin qui était en fait fait dans un langage complètement naturel. Il l'a transformé en fait en une requête et un écran. Et là, je peux choisir cet écran, en fait, de l'utiliser, de le rajouter dans ma collection d'écrans dans mon application. Je peux choisir de simplement le consulter et de passer à autre chose. C'est Toucan Signal. C'est ce qui a été créé, Toucan Instant, et c'est en quelques clics une barre de recherche universelle qui vous permet d'agir en profondeur sur les choses. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est Toucan Signal. Et Toucan Signal, ça part toujours de la même obsession. C'est en fait quand vous regardez des données, quand vous regardez un écran, souvent en fait c'est des stats, quoi. Et vous dites qu'est-ce que je dois regarder, comment je peux séparer le signal du bruit, où est-ce que je dois comparer mes efforts. Signal, c'est là pour identifier les problèmes pour vous. Et quand vous allez sur un graphique, le machine learning de Signal va ajouter des cercles sur les endroits où il pense que vous devriez placer votre attention. Et donc là, typiquement, hop, ça va aller, voilà. Ça me place en fait sur ce point-là qui m'a signalé. Et en fait, ça me propose plusieurs options. La première option, en fait, qui est la première action que j'ai envie de prendre, c'est parce que moi, je ne suis pas compétent, en fait. Je suis un décideur, je suis en mesure de prendre des décisions sur ça, mais je ne suis pas compétent pour aller investiguer. Là, je vais être en capacité d'appeler quelqu'un. Je vais appeler, par exemple, Jean-Philippe. Je vais lui dire, tiens, Jean-Philippe, est-ce que tu peux aller me faire l'investigation sur ce sujet? Jean-Philippe va y aller. Et Jean-Philippe va regarder et va se dire, mais en fait, j'ai identifié qu'il s'agissait d'un problème concernant le nombre de personnes qui étaient présentes ce jour-là au service client. Et Jean-Philippe, il va prendre la main, il va dire, voilà, là j'ai ma root cause, c'est-à-dire j'ai ma cause profonde qui a déclenché ce problème. Et il va même être en capacité de dire ce qu'il a pris comme point d'action et comme point de résolution. Il va dire, en fait, on a rajouté 2 personnes de 18h à minuit. C'était ça qu'il fallait faire en fait sur le terrain. Et ça, vous allez également pouvoir l'enregistrer. Et ce que fera Toucan Signal par la suite, c'est que Toucan Signal vous le proposera de manière automatique quand il reconnaîtra le fait que vous êtes placé exactement dans la même situation. Je vous ai montré ces points-là. Je souligne qu'ils ne sont pas en production et je souligne qu'ils sont bien des recherches de laboratoire qui sont extrêmement intéressantes et sur lesquelles nous avons évidemment envie de vous faire réagir. Hop. Nous sommes Toucan et au quotidien, nous luttons pour vous contre la complexité et essayons de réduire un maximum de points de friction dans votre expérience avec vos données. Et pour terminer,
Et pour terminer cette présentation, cette fois-ci c'est le point final, Rémi, j'aimerais remercier chaleureusement l'étonnante équipe produit qui rend cette lutte possible au quotidien et qui vous permet d'utiliser Toucan. C'est eux qu'il faut remercier. Applaudissons-les, ils le méritent. Merci à eux. Merci beaucoup, Kylian. Et on continue avec les ateliers. Je vous invite à rester ici pour tous ceux qui sont intéressés pour comprendre comment aujourd'hui on peut faire levier sur le cloud et l'analytics dans l'innovation. C'est ici. Dans la salle de l'autre côté, ce sera un atelier pour tous les gens qui sont curieux de savoir l'utilisation de Toucan Toco au quotidien dans le pilotage de l'activité commerciale sur le terrain. C'est dans la salle de l'autre côté. N'hésitez pas à demander à des collaborateurs Toucan où ça en est. Voilà. Merci beaucoup. Et dans 5 minutes. À tout de suite. Merci. Wow. Putain, c'était...